pense qu'avec tout bon art, c'est de la créer sans l'intention de le vendre. Quand on crée pour le sake of selling, ça rend l'art assez grotesque. Il faut que ça vienne du cœur, right? Fait que c'est assis, tu crées quelque chose, tu déniches les émotions que tu as en toi, puis tu crées un morceau. Une autre des valeurs que je veux vraiment éjecter dans ma marque, c'est quelque chose que pour moi est très important, c'est the curation of one's space. Fait que vraiment de choisir des morceaux qui t'apportent quelque chose, soit de l'inspiration, qui te fait penser, même juste des produits qui sont beaux parce que tu les aimes. Je trouve que l'énergie de la maison affecte la personne dans la vie aussi. Et c'est pour ça aussi que je veux créer des beaux produits. Je m'intéresse vraiment à comment les personnes pensent, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, sometimes we're happy, sometimes we're sad. Je trouve que, ouais, en tant qu'humanité, on se trouve tous très différents, mais à la base, je pense qu'on est vraiment all the same. Une fois que tu comprends comment une personne fonctionne, la manière dont on réfléchit, la plupart des actions de personnes stemment carrément de soit le fear or love. Ce que j'aime le plus avec la poterie, c'est qu'on crée des produits fonctionnels, des trucs qui servent à quoi. Alors pour moi, faire une tonne de toile, je pense que ça me t'apporte moins de gratification personnelle que de créer, mettons, un joli vase qui va servir à quelque chose. Je pense que c'est vraiment la nuance que je préfère. C'est l'art, mais qui sert à quelque chose. Le monde, ils l'utilisent dans leur routine, dans leur journée. Et c'est ça que j'aime. Fait que sans compter le temps au four, c'est peut-être environ 7 à 10 minutes par tasse. L'advice que j'ai pour quelqu'un qui se lance, c'est de ne pas penser qu'il faut que tu fasses tout seul. Parce qu'on n'est pas bon dans tout. En tant qu'entrepreneur, oui, on est obligé de porter plusieurs chapeaux, mais au début, oui, il va falloir que tu fasses carrément tout seul, mais tranquillement, tu commences à outsourcer. Il y a quand même beaucoup de confrontation entre mon côté business et mon côté artiste, mais c'est ça, je dirais pas vraiment que je suis plus une ou plus l'autre. Ça a vraiment été intégré dans ma vie de tout le temps, tout prendre en compte avant que je lance quelque chose. Is it going to be cool? Is it going to be inspiring? Oh, well, will I make money? That's also important. C'est pas tout le temps important, mais ça balance dans ce business de, oui, on peut faire des projets vraiment cool et intéressants, inspirants, mais des fois, peut-être il y a d'autres manières de rentrer un revenu dans ce cas-là. Il faut qu'il y ait un mélange des deux, 50-50.